on n'en a pas suivi, j'aimerais qu'on puisse se passer un temps pour pouvoir porter encore au Seigneur nos douleurs. Est-ce qu'il y a une douleur qui te tient encore? Pendant que tu réfléchis sur ta douleur ou sur cette douleur-là, j'aimerais demander à Maman Pasto de prier pour nos mamans qui ont pris la parole aujourd'hui, qui ont parlé d'un aspect de leur vie. Je ne vais pas appeler ça le courage, mais je vais dire c'est un signe de la main de Dieu. C'est un signe de la restauration certaine. Est-ce qu'on peut joindre nos voix à celles de maman pour prier pour ces mamans? Seigneur, nous te disons merci pour ce brillant enseignement. Ici, c'est la pratique que nous enseignons et non la théorie. Merci parce que tu as libéré les cœurs et tu as suscité en nous la liberté des confiances. Parce que tout au long de cet enseignement, les bien-aimés se sont ouverts parce qu'ils savent qu'ils sont en famille. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Seigneur, tu as vu dans le cœur. Tu as vu que plusieurs cœurs ici présents étaient brisés, étaient concassés, étaient fracassés. Et tu as jugé bon de les restaurer. Je prie particulièrement, Seigneur, pour ces bien-aimés qui de façon libre se sont levés dans ta présence pour te faire connaître leur douleur. Et nous avons été des témoins oculaires et auriculaires de ce que ce bien-aimé subissent dans leur foyer. Que ce soit la bien-aimée qui souffre d'un cancer de sein. J'ai prié, Éternel, Jéhovah Rapha, afin que ta bien-aimée, qu'elle soit visitée en ce lieu au nom de Jésus. Que l'esprit de cancer te libère maintenant au nom de Jésus. Je me lève en ce moment précis et je juge cet autel de cancer qui a eu raison sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cet autel est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus, tu partiras de ce congrès de famille et tu rentreras avec ton témoignage au nom de Jésus. Et pendant que je parle, que le feu du Saint-Esprit descende sur ce sein en ce moment précis pour consumer de ton corps les cellules cancéreuses dans le puissant nom de Jésus. Que cet esprit de cancer soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu meurs maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu meurs maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu meurs maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu vas te souvenir de la bien-aimée. Il suffit que tu dises un seul mot et que cette maladie disparaisse. Et que lors des prochaines séances de chimiothérapie, que les médecins constatent que le cancer a été guéri, que le cancer a été délivré, qu'elle a été délivrée du cancer. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de ta servante. Ne la couvre pas de honte, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Merci de la ramener à toi, Seigneur, dans tes bras paternels et maternels.
et de lui procurer la chaleur qui vient de toi, afin qu'elle ne se sente pas seule, afin qu'elle ne se sente pas abandonnée par sa belle famille. Même si sa belle famille l'abandonne, Seigneur, tu ne l'abandonneras jamais, parce que tu as promis d'être avec la sœur tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu restais aussi le foyer de cette femme qui a vécu dans le concubinage pendant plusieurs années. Ta parole déclare que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Ta servante t'a connu dans un état. Et avec l'apôtre Paul, tu nous demandes de rester dans cet état. Et que le mari non sanctifié peut être sanctifié par la femme sanctifiée. Que cela soit le cas pour ta servante au nom de Jésus. Merci de la délivrer de l'hypertension au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de briser toute main de l'ennemi, invisible de l'ennemi, sur son foyer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri de toutes ses blessures. Merci parce que tu vas lui encore témoigner ton amour en cette soirée. Et ta servante va rentrer d'ici, le cœur rempli de joie, parce qu'elle était dans la maison du Père. Et toi, Seigneur, étant dans ta présence, elle a tout ce dont elle a besoin. Merci, Seigneur, de la combler, de combler la sœur, et au-delà de son entendement, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de guérir aussi ta servante, qui est veuve aujourd'hui, et qui continue à souffrir de cette douleur, dû au départ brusque de son mari. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es le mari des veuves. Je déclare qu'en ce moment, que le Seigneur Jésus devienne ton mari et qu'il t'accorde ce que ton mari physique ne pouvait pas t'accorder au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus comble le grand vide, le grand trou qui s'est créé à travers le départ de ton défunt mari. Qu'il soit et demeure avec toi. Qu'il soit ton protecteur, de jour comme de nuit. Et qu'il te préserve de tout mal. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite cette salle. Il y en a qui ont encore les blessures dans les cœurs. Que tes mains se déploient sur chacun des cœurs ici présents. Les cœurs meurtris, les cœurs brisés, les cœurs qui sont en train de saigner à cause des déceptions. Que ton Esprit Saint se meuve dans cette salle en ce moment précis. Que les cœurs soient libérés, que les captifs soient libérés, les personnes enchaînées soient libérées et que les miracles soient leur portion en cet après-midi dans le nom de Jésus. Merci au Roi de gloire parce que tu ne nous laisses pas partir de ta présence comme nous sommes venus. Merci notre Dieu et notre Père de ce que ta puissante main est sur nos vies. Merci parce que Seigneur, puisque ta puissante main est sur nos vies, tu brises les mains invisibles de l'ennemi qui ont voulu nous rendre captifs éternellement. Seigneur, merci pour la libération physique, pour la libération spirituelle, pour la libération, pour la vie et pour l'éternité. Toi, le Dieu qui ne fait jamais à moitié, qui fait dans la totalité. Merci Seigneur pour la totalité des libérations des cœurs, pour la guérison totale que tu accordes à chacun de tes bien-aimés ici présents au nom puissant de Jésus. Amen. Dis encore avec moi, le Saint-Esprit nous fait du bien. Est-ce que c'est faux, bien-aimé? Est-ce que c'est agréable la présence de Dieu? Gloire à Jésus. Je voudrais que nous élevions les mains vers la servante de Dieu que le Seigneur a utilisée spécialement.
Bien-aimé, étends tes mains vers elle. La Bible dit que l'arroseur est arrosé. Pendant qu'elle se tient dans la présence de Dieu pour amener le peuple de Dieu vers les hauteurs de la guérison profonde des cœurs, que le Saint-Esprit de Dieu pénètre son esprit, son âme, son corps et lui rende cette semence qu'elle sème dans les vies au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour Maman Rosine. C'est une sœur d'alliance pour moi. Je l'appelle souvent ma maman d'amour parce qu'elle est mère d'une multitude. Dis encore à Dieu, quel que soit le nombre de nations que le Seigneur va amener vers elle pour l'utiliser afin d'être son instrument de guérison, qu'elle soit toujours disponible et disposée chaque fois que le Seigneur aura besoin d'elle au nom de Jésus. Oh, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons. Pour cet autre moment, ô Dieu, où tu nous as amenés dans les profondeurs. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grande bonté, visite encore tout spécialement Maman Rosine, son couple, ses enfants, sa famille, leur ministère, ô Dieu, 3 fois saint. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, arrose-la d'une rosée nouvelle au nom de Jésus. Que le nouveau départ que nous expérimentons tous ce soir soit encore, ô Dieu, une évidence qui amène de nouveaux témoignages dans son ministère, la source divine au nom de Jésus. Père éternel, merci pour Dieu et que toute la gloire te revienne. Toi qui mérites l'honneur, la puissance et la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ah, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans l'esprit. Vous pouvez faire mieux que ça, bien-aimé. Quand il s'agit d'acclamer Dieu, acclamons-le vraiment. Ah là 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 là. Au nom puissant de Jésus, nous avons acclamé. Amen. Amen. Nous allons prendre un moment de témoignage. Et il y a quelques témoignages déjà enregistrés. Je vais appeler les noms. Maman Marie de Bafoussam, Maman Juizier Marie, Maman Kuete Rachel Émilie, Maman Delphine, Maman Gramdi Tabitha. Si elles sont dans la salle, je voudrais bien qu'elles approchent tour à tour pour donner leur témoignage. J'ai aperçu Maman Marie tout à l'heure. Elle s'est déplacée. Ah oui, elle est bien là. Est-ce que Maman Juizier Marie est dans la salle? Maman Marie Juizier, elle s'est déplacée. Maman Kuete Rachel, elle non plus, je ne l'aperçois pas. Maman Delphine, levons le doigt si nous sommes dans la salle. Ok. Patiente un peu, Maman Delphine, assise à ta place. Maman Gramdi Tabitha, je ne l'aperçois pas non plus. On va reporter leur témoignage, le témoignage des absents à
à demain matin. Nous allons inviter sans plus tarder Maman Marie, après quoi Maman Delphine, et exceptionnellement nous prendrons 3 témoignages supplémentaires. Merci la violente. Et encore 2 violents. Gloire à Dieu. Allons-y Maman Marie. Jumeaux là, mais c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à Jésus. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? L'année passée, j'étais là avec les pleurs. J'avais les kystes. J'avais l'ombril qui s'étranglait, la ethnie. J'avais tellement de problèmes. Maman Marie, volume s'il te plaît. J'avais tellement de problèmes. Je ne pouvais pas concevoir. Et 3 mois avant la séance de 2022, mon mari il vivait une situation compliquée. Il était devenu subitement impuissant. Avec déjà 3 enfants, les médecins disaient que je ne pouvais pas accoucher si on ne m'opère pas. Je fais part à mon mari et il m'a dit oui, il a compris. Et chaque temps, la douleur s'accentuait. Et c'est comme ça, j'ai assisté à la cellule à Bafoussam, l'antenne de Bafoussam, les femmes de distinction. Ce où j'ai compris, c'est le nom de l'association, oui, des femmes de distinction. J'ai compris congrès. J'ai dit à mon mari, je vais partir au congrès. Il avait l'habitude de me dire qu'il part au congrès dans son village. Je comprenais le congrès du Seigneur. Je ne comprenais pas. J'ai dit, je vais partir au congrès. Lui, il pensait que je parle du congrès, peut-être de mon village, qu'on va organiser plus tôt ici à Yaoundé. Il s'agissait du congrès des familles, le congrès du Seigneur. C'est où je suis arrivée. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a opéré. Le Seigneur m'a guéri. Je suis quittée ici. Je devais dormir. J'étais avec ma maman. Elle a dit non. J'ai promis à ton mari qu'on va rentrer. J'ai insisté. Elle a dit non. Parce que ce n'était pas facile que je voyage. Elle a contribué même. Elle est partie solliciter auprès de mon mari. Quand j'ai dit je vais dormir pour la 3e fois, elle a insisté qu'on rentre. J'ai dit ok. Nous sommes quittés ici vers 17h. On a pris la voiture vers 17h. Arrivé à Babsan vers 22h30. Mon mari dormait déjà avec les enfants. Je suis arrivée parce qu'il savait qu'après le programme, je devais rester ici en famille pour un temps. Il me demande, ça s'est bien passé, Jésus, oui. Comme depuis, on reste à la maison comme quelqu'un et sa soeur. J'ai dit ce soir que tu ne viens pas dormir dans la chambre parce qu'il voulait aller se coucher avec les enfants comme il dormait déjà. J'ai dit, il a dit non, à quoi? J'ai dit que non, je rentre quelque part. J'ai un traitement. Il m'a demandé si ici j'ai su aller à l'hôpital. On a donné un nouveau traitement pour lui. J'ai dit oui, j'ai rencontré un grand médecin. Le médecin qui donne son traitement, on prend et on est guéri. Pour toujours. Il a ri. J'ai insisté. Il voulait toujours aller se coucher avec les bébés. Il m'a dit que bon, nous on a fait les pâtes. Si tu veux manger, je peux chauffer. Il a chauffé pendant que je prends mon bain. Il était toujours
réticent, il ne voulait pas. J'ai dit que non, il faut venir dormir dans notre chambre. C'est où il est arrivé. J'ai dormi avec mon mari. On a consommé le mariage. Et c'est comme ça que le lendemain, à 5 heures, mon téléphone sonne. C'est mon grand frère. Il dit, place-toi, sors du quartier, place-toi. Je suis allée porter maman avec l'ambulance au village. Place-toi et je passe, tu m'accompagnes parce que là, je ne pourrais pas rester à l'hôpital. Je veux retourner en ville. On devait se rendre à Fefumbo, à Kwekom. Je me suis dépêchée pour partir. Lui aussi, il est parti dans son travail. De Kwekom, c'est comme ça que je viens dans la ville encore. À Kwekom, on avait tellement de problèmes. Avec l'onction que je suis quittée du congrès, les médecins de Kwekom nous ont rejetés. Dans la nuit, pendant que j'intercédais, parce que le grand frère devait retourner en Barsam chercher de l'argent, pendant que j'intercédais dans mon cœur, je ne savais pas que ça dérangeait. Mais il y a un infirmier qui m'a fait appel, me demandait d'aller me coucher où on a demandé que les gardes peuvent se reposer. Et je sentais mon esprit que je devais prier, je devais prophétiser même sur le centre. Et c'est comme ça que je priais, je marchais comme si je partais à la caisse, comme si je découvrais l'hôpital, mais j'intercédais. C'est vers 23h30 que le grand médecin, il est sorti, il m'a dit, madame, ta malade dans quelle salle? Quand j'ai dit, il a dit que demain à la première heure, tu libères l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, je donne gloire à toi. Et c'est comme ça que le matin, il a appelé comme signe la sortie. Mon grand frère, et j'ai appelé mon grand frère parce qu'il savait qu'il ne comprend pas ces choses. Il est arrivé, il était tellement dépassé, il brûlait tellement, il se demandait comment. Je pousse ma maman, j'arrive, ma maman, on lui porte sur le bancarte. Comment vous renvoyez maman sans qu'elle reçoive? Et l'argent, le prélèvement qu'on a fait, l'examen qu'on devait faire aujourd'hui, tout ça. Les médecins ont dit que, désolé, vous allez rentrer avec elle. Je veux bénir le Seigneur parce que l'onction du congrès a bouleversé tous les esprits de cet hôpital. Et je crois que cette nuit-ci, il y avait le nombre de décès à cause de ma présence là-bas. Ma maman a été épargnée ainsi que d'autres malades. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes retournés à Bafoussam. Toujours en urgence avec maman. Et on était dans une clinique. Et c'est comme ça que je priais. Une nuit, également vers 2 heures, pendant que j'intercédais, le chef de l'hôpital, il est arrivé à l'hôpital. Quelque chose qu'il ne fait jamais, il ne dort jamais là-bas. Il est arrivé, il se dirige près. Je comprenais comment il se dirigeait vers la chambre, la salle de ma maman. J'ai fait comme si je dormais, mais j'étais toujours en train de prier dans mon cœur. Il a demandé, alors si ta maman est bien tranquille, pourquoi tu ne dors pas? J'ai dit, docteur, c'est juste que le sommeil est fini. Il est parti dans son bureau, revenu 2 à 3 fois. Il dit que tu dois éteindre. Ici, on ne dort pas avec. J'ai dit que docteur, dans tout il y a la lumière. Comment je vais éteindre? Je n'ai même pas de batterie. Il dit que non, tu dois éteindre. J'ai dit, ça ne dérange pas. Connaissant que je suis la lumière, j'ai donc exécuté, j'ai éteint. Même dans le noir, j'ai intercédé. Et le lendemain, le monsieur en question, il a dit, il a envoyé un infirmier venir dire qu'on peut changer de clinique. Et vu comme mon grand frère connaissait, son ami travaillait dans cette clinique et avait l'affluent, avec ce pouvoir un peu qu'il avait, le chef ne pouvait pas nous renvoyer. Je bénissais juste toujours le Dieu du congrès pour l'onction qu'il a déposée. Comme ça, j'intercédais et c'est comme ça qu'il n'est plus jamais venu à l'hôpital jusqu'à ce qu'on sorte. On a fait presque 3 semaines à la clinique, ajouté aux 1 semaine qu'on a fait à Kwekom. Dans mes calculs, je voyais un bon mois qui est passé.
après la clinique, je suis allée chez le grand frère déposer ma maman. Il y avait une croisade. J'ai dit, est-ce que je peux rater le dernier jour? Je suis allée à la croisade. C'est le soir que je rentre en famille chez moi. Quand je rentrais, j'avais un peu de nausée. Je disais, certainement, c'est les odeurs, comme j'ai tellement duré à l'hôpital. Et mon mari dit, est-ce que je monte acheter ce que tu appelles bâton là? J'ai dit, non. Pourquoi faire? Et c'est où, dans la nuit maintenant, j'ai dit que, s'il me demande d'aller acheter le texte, et si je fais mes calculs, je suis à 1 mois, je n'ai pas saigné. C'est où maintenant, le lendemain, il est parti au travail. En rentrant, il a acheté le texte. J'ai dit, je vais essayer le matin. Il dit, essaye maintenant. Il dit que non, les premiers urines, c'est comme ça, les premiers urines du matin, quand à peine envoyé, c'était positif. Je vais bénir le Seigneur qui a déposé l'onction sur moi. Le tout premier jour, la toute première fois d'assister au congrès, il m'a béni avec un grand bébé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et pousser des cris de joie? Alléluia. Voici ce que notre Dieu peut faire. Voici ce que notre Dieu peut faire. Asseyons-nous dans la présence de Dieu bien-aimé. Pour ceux qui étaient là à l'édition dernière, tu vas continuer, maman. Maman Marie a manifesté une audace particulière. Elle avait rendu ici même un témoignage d'environ 30 minutes. Plus, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'a baptisé. Il a dit, va au carrefour, prie. Il a dit, ça semblait waouh. Maman termine. Donne toute la gloire à Dieu. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Je vais dire merci pour bébé Gédéon. C'est bébé Gédéon. Wina Gédéon. Le vainqueur. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que sur tous mes bébés, il n'y a pas eu un bébé avec le tongue-ci. Je l'appelle souvent le blanc. Je veux bénir le Seigneur parce que il est tellement intime avec moi. Parce que quand il était encore dans mon sein, quand je parlais, il écoutait. Oui, quand je parlais, il écoutait. Je me rappelle le jour où on m'a donné la date probable, c'était le 22 avril. C'est le 6 mars que je me rends au salon pour me tresser. Il était question, dans notre communauté, on avait contribué pour faire la fête. On devait contribuer pour faire la fête des femmes. Je partais me tresser et je disais, je peux me tresser et si le 22 vient, que c'est encore bien, j'accouche avec. Mais comme j'avais les sensations, j'ai dit que quand même, je vais fêter demain quand même si je vais accoucher le bébé du congrès tôt. Ce qui est sûr, ça serait peut-être à 8 mois, 1 semaine. Mais c'était à 8 mois net. Le 6 mars, aux environs de 8 heures, je dors. Je dis que je ne pars pas à la cellule comment. Mon corps pèse tellement, c'est comme ça. De la maison, je marche avec sa soeur. Je marche, il n'y avait pas moyen. Elle marchait à petits pas. J'ai dit, je vais te mettre sur mon dos. J'arrive au congrès, j'arrive à la cellule. J'ai dit, j'étais assise aux côtés de maman Evelyne. Après, j'ai dit à elle, maman, il faut qu'on fasse vite aujourd'hui. J'ai senti mon corps un temps, je partais, je veux uriner, je ne sais pas les urines. À un moment, quand je suis partie, c'était déjà les signes. Donc, le bébé du congrès a choisi l'antenne de Bafoussam pour s'annoncer, pour sa venue. Je veux bénir également le Seigneur pour la maison où nous faisons cellule chaque mardi. Je veux bénir le Seigneur pour l'équipe que
le congrès a disposé, l'onction du congrès a disposé ceux qui pouvaient m'accompagner. Parce que le bébé du congrès, c'était, même depuis le sein, c'était comme un bébé qui se cache trop, qui n'aime pas trop se montrer. Et c'est comme ça qu'à la cellule, au jour là, c'était le temps des semailles. Les mamans avaient beaucoup manqué. Il y avait moi, maman Pasto, maman Evelyne, maman Yvonne. Et la chantre m'éveille. Voilà l'équipe. L'onction du congrès a sélectionné l'équipe. Maman Evelyne, d'habitude, laisse même la voiture, mais ce jour, elle était véhiculée. Directement, avec les sensations, avec le travail qui s'accentuait, je suis allée dire à maman Pasto que c'est comme si on part à l'hôpital. Elle a directement, parce qu'elle est violente pour parler, pour intervenir, elle a directement pris la parole. Elle est comme, il faut qu'on parte. Marie dit que ça ne va pas. C'est comme ça, nous sommes arrivés à l'hôpital aux environs de midi, je pense, de 11h, je pense 45, à 13h15, j'ai accouché. Ce gros garçon, je bénis le Seigneur parce que ce même mois de mars, pendant que j'accouche, j'apprenais à décorer, j'apprenais à coudre aussi les rideaux. C'est comme ça que le mois de janvier, le jour de la clôture, avec déjà mon gros ventre, je suis allée à la clôture. Au retour, il y a une de mes nièces qui devait se marier. Et le matin, avec mon mari, on a conclu qu'au retour, je devais partir là-bas. Au retour, donc, j'ai attendu, j'ai appelé qui viennent chercher les enfants pour que j'y aille. Il n'est pas venu. C'est comme ça que j'appelle, il me répond bizarrement. J'ai dit que non. Avec tout ce que j'ai reçu à la retraite, le jour de la clôture du mois de janvier, j'ai dit que je vais retourner. Je prends la moto. Avant de traverser pour prendre la moto, c'est une voiture qui vient pour heurter la sœur de Gédéon. Et le Seigneur est au contrôle. C'est où on a emprunté les motos. Nous sommes arrivés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais l'onction de la retraite, de la clôture également était sur moi. Les bensineurs n'ont pas voulu me porter. C'est pour ça que quand je traversais pour aller plutôt de l'autre côté, attendre les motos qui remontent, c'est comme ça que le taxi voulait heurter l'enfant. Le Seigneur a épargné. Et sur la moto maintenant, nous sommes tombés. Je ne sais pas comment. Je saignais ce jour. C'était le 28. On a clôturé à Babson le 28 janvier. J'ai saigné. Mais rien. Je suis allée à l'hôpital le lundi. Il n'y avait rien sur le bébé. J'étais bien portant. Je veux bénir aussi le Seigneur qui connaît nous sécuriser. J'ai déclaré chaque temps, c'est le bébé du congrès. Aucun incident, Seigneur, aucun accident. Et le Seigneur a préservé ce bébé jusqu'au dernier jour. Et avant la clôture de janvier, en octobre, avec toujours le bébé, on devait clôturer le mois des enfants. C'est où, à 3 jours du programme, pendant que je priais pour les enfants, je priais également pour moi. Je disais, Seigneur, je suis encore prié pour ces enfants que tu m'as confiés, mais moi-même, je sors aussi d'une famille et tu m'avais confié à ma maman. Toutes les bénédictions, si là, je le veux aussi. Et depuis que je me formais, je criais, mon mari, pardon, ma machine. Une apprentie doit toujours avoir la machine. Il disait toujours, je ne t'ai pas envoyé te former. C'est comme ça qu'à 3 jours de la clôture du mois des enfants, j'ai prié. J'ai prié quand il est parti. J'ai prié à la maison. J'ai ordonné à la terre. J'ai ordonné sur le lit conjugal. J'ai ordonné sur tous ses vêtements. J'ai ordonné à la chaussure de parler en ma faveur. Que je veux que l'argent de mon mari soit aussi pour moi. Et c'est comme ça que à 2 jours, il sort. Le soir, il rentre, il me donne une facture.
J'ai dit, bon, l'habitude, il achète la marchandise, c'est quelqu'un qui oublie trop. Il rentre, il me donne ses factures pour que je garde. Je n'ai même pas regardé. C'est où il part prendre son bain, il vient, il dit que tu n'as pas gardé la facture. Non, c'est quand il est parti pour prendre son bain, c'est où je pars pour garder. Quelque chose dit, retire, tu regardes même, parce que ça peut s'égarer. Un jour, il te demande c'était combien. C'est où je retire, je vois, c'est l'avance de ma machine, tout fait. Il voit comment il a envoyé, il a avancé 115 000, il manquait 15 000, sa machine de 130 000. Donc je vais bénir le Seigneur parce que depuis que je me suis mariée, je n'avais jamais reçu un cadeau de mon mari. Et en tant que femme de distinction, mon premier cadeau, c'est un cadeau précieux. Je veux bénir le Seigneur qui m'a encore convoqué cette année. Depuis qu'on prie, on parle à la cellule, on donne les prières pour ce programme. Pendant que je prie, je me trouve ici. Pendant que je prie, je me trouve ici. Avant-dernière semaine, avant que le jour-ci arrive, je disais, Seigneur, je te sais bien. Je prie bien. Mais j'ai un défaut. Je me mets trop en colère. Je ne veux plus ça. Et je me rappelle, un midi, parce qu'avec le bébé, je n'ai pas recommencé avec mon travail, mon apprentissage. Un matin, quand les enfants sont allés jouer, j'ai dit, Seigneur, je veux me sentir au congrès. Avant le jour, c'est où j'ai dit, voici, je suis au congrès, Seigneur. Je ne veux pas ancrer dans la séance 2023 avec l'état de cœur-ci. La colère, je ne veux pas. C'est comme ça que je me suis mise à prier. J'ai déclaré la mort de la colère dans ma vie. La mort de la colère dans ma vie. Hier, pendant que maman, Nadège, on loue, pendant qu'on chante, il me wanda. C'est comme ça, je dis, Jésus, tu me wanda. Tu wanda tout le monde ici. Mais moi, il faut aussi me wanda sur la colère, là. La colère, ce n'est plus mon partage. Je t'ai dit à Bafoussam que je vais être morte de la colère pendant la séance 2023. Je ne sais pas, on a fait les tours. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que je suis à nouveau opérée. Je suis à nouveau soignée, guérie de cette colère. Parce que lorsque j'étais étalée, j'ai vu une équipe avec la valise, avec ce que les docteurs mettent sur les oreilles. J'ai vu juste comment on me met un habit vert. J'ai dit, Seigneur, c'est ta chirurgie. Je bénis le Seigneur qui a commencé à me visiter hier. Le Seigneur qui m'a visité tout à l'heure lors de la destruction des fondations. Parce que je me rappelle au mois où on priait toujours pour nos fondations, les prières qui viennent dans les antennes chaque temps. Je priais un jour, je me retrouvais au milieu d'un arbre. Et lorsque je priais, l'arbre s'est transformé en serpent. Tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, le pasteur Jean-Romain priait, je vois la même équipe d'hier venue faire l'autopsie sur un serpent à 2 têtes avec le cori sur son cou. Je veux bénir le Seigneur qui détruit ce géant, ce prétendant géant qui se disait qui tient la fondation de la maison de mon Père. Je veux également le bénir parce qu'il est le Dieu d'ordre. Hier, quand je suis arrivée, on m'a enregistré, on m'a envoyé à Sarah. Dans la nuit, j'ai vu, il y avait tellement de sacs sur le lit, il n'y avait plus de place. J'ai porté mon sac, allé à Ève. Et en portant mon sac, il y a le nylon où il y a le lait du bébé. Tout le lait du bébé. C'est comme ça que j'ai oublié. J'ai dormi à Ève. Pendant la louange, 4 heures de louange hier, bon, après, quand on est parti pour se reposer, je rêve, je vois l'ange est venu dans
la salle Ève. Ils communiquaient. Les gens communiquaient à toutes les mamans, sauf à moi. Pendant que je vois, pendant que j'étais étonnée, le Seigneur me projette une vision dans le rêve que je faisais. Je vois la salle. On a fait un truc comme... Je voyais la salle Sarah. Dans la salle Sarah, il y avait des anges. Ils remettaient aux mères des bébés un truc comme les lingettes. Ils disaient que c'est pour nettoyer le bébé le matin. On a envoyé, il y avait une échelle qui passait le toit et les anges descendaient et montaient. C'est comme ça que le Seigneur me projette cette vision. Je vois comment on partage. Avec le bébé sur mes mains, sur le lit à Ève, je disais que, aïe, voilà que ici, on ne me communique rien. Et voilà que là-bas, on partage les choses aux mères des bébés. J'étais tellement embrouillée et je disais que, ouais, j'ai raté. C'est comme ça que il y a un autre ange. Pendant que tous sont remontés, après avoir remis, il y a un autre ange. Il a longé le couloir. Il regardait. Parce que l'ange était tellement géant. Avec les nacos qui sont sur les chambres, les salles là-bas, il ne pouvait pas se rabaisser pour me voir. Et j'étais sur le lit qui est à l'angle. C'est comme ça que c'est moi-même qui me lève maintenant avec le bébé. Je tendais la main pour prendre ma part. Tellement ma main, il était tellement blanc, ses vêtements étaient blancs. Et je tremblais. C'est comme ça que l'ange, avec sa grande taille, ne pouvait pas. C'est où, à travers le naco là, il m'a glissé ma part. C'était comme le paquet de lingettes. Quand j'ai reçu tout ce qu'il a dit, il m'a regardé et a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je veux bénir le Seigneur qui ne fait rien au hasard. Hier, dans mon esprit, je disais que non, comme il n'y a pas eu de place, je viens juste ici dormir. Et en plus, maman est là avec le drap de supplice pour couvrir le bébé. Il n'y a pas de problème. Or que dans le ciel, il y avait un problème. Dans chaque salle, que ce soit Esther, que ce soit Samuel, que ce soit Ève, à Sarah, il y a les anges que le ciel a depuis localisés pour chaque salle. J'ai dit merci à Jésus parce que le plastique que j'ai oublié hier, je pense que les autres anges qui montaient, qui remontaient pour partir à Sarah, l'autre ange qui lorgnait, c'est il avait remarqué mon plastique avec les choses de Gédéon à l'intérieur. Je me dis que quand il a vu, il a dit certainement cette femme n'est pas loin. Et c'est comme ça que bébé Gédéon est venu avec la grâce. Nous avons reçu hors de la grâce. Le Seigneur qui a recommandé toutes choses. Et je veux encore encourager les mamans, les enfants, respecter l'ordre qui vient des leaders. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, je retourne à Sarah. Même si je me coucher au sol. Amen. Hey, Maman Marie, tu as bien fini. Ne regarde pas l'autre. C'est bon. C'est bon, maman. On va encore se lever. Ce que Dieu fait, waouh. On va encore se lever et on va pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. C'est un cocktail de témoignages. 1, 2, 3, allons-y. Alléluia. Amen. Restons debout. Bébé Gédéon Wina est le bébé du congrès 2022. On va pousser des cris de joie pour l'accueillir. Alléluia. Au congrès 2020. 1, 2, 3, allons-y. Ce que Dieu peut faire. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous clôturons la journée. Maman Marie, à l'attention de Maman Marie pendant qu'elle s'assoit, et de toutes les mamans,
qui ont reçu des bébés ou qui sont encore en train de porter des bébés depuis le congrès passé, sur instruction du Seigneur, on les consacrera demain. Alléluia. Alléluia. Nous nous préparerons en conséquence. Nous appelons là le deuxième témoignage. Maman Delphine, nous témoignons à la gloire de Dieu. Bonsoir, peuple saint. Je vais bénir l'Éternel. Puisque je suis nouvelle, mais je sais qu'une personne sur la terre n'est pas nouvelle devant son Dieu. Puisque je ne savais pas si je devais venir à ce congrès, c'est la première fois. J'ai été bloquée à la maison parce que je ne sais pas où c'est l'esprit de colère qui m'a envahi pour me bloquer, je ne sais pas. Parce qu'entre-temps, je suis fâchée, hormis de la colère parce que je suis malade. Je suis trop malade. Quand j'entendais le congrès arriver, je dis, Seigneur, étant malade, comment je peux arriver au congrès étant malade? Les gens vont danser, je n'aurai pas la possibilité de danser parce que je suis malade. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis rendue à l'hôpital. Au lieu d'aller voir mon médecin qui me suit, je n'avais pas d'argent, ça fait depuis 3 mois, je ne vais pas là-bas. Je me suis dirigée chez une dame qui a un centre de santé au quartier. Je lui ai fait part de ma douleur. Elle me dit qu'il faut que je t'injecte d'abord pour que l'estomac qui te fait trop mal la baisse. J'ai dit oui. On commence par les injections, ça ne donne pas. Je lui dis que moi je ne ressens rien. Je suis toujours trop malade. Me lever le matin, c'est tout un problème. Elle me dit que maintenant, je vais te passer aux perfusions. Je n'ai pas d'argent. Je lui dis que moi, je n'ai pas l'argent à te donner. Peut-être après, elle me dit qu'après, quand tu auras, tu viens me donner. Elle me place 3 perfusions. Juste là, je ne sens toujours rien. J'ai mal à l'estomac de telle manière que quand je tousse, je vomis. C'est comme si l'estomac va sortir au sol. La glycémie est montée. La tension, n'en parlons plus. Les hémorroïdes, quand je vais aller au sel, c'est comme si ça... tout ça. Je suis dépassée. Je dis que je vais faire comment pour arriver là-bas. Mais j'avais la décision. Mais généralement, quand j'ai la décision d'aller quelque part, je dis que peut-être que rencontrer un homme de Dieu ou à la prière ou quoi. Je ne sais pas ce qui m'arrête. Dès que je finis, même je me lave, je m'habille. Dès que je vais partir, c'est là où je tombe au salon, je suis fatiguée. La fatigue m'emporte. Mais à ma grande surprise, le jeudi matin, quand je me suis levée, j'ai même commencé à m'apprêter le mercredi. J'ai fini d'arranger mes sacs, j'ai posé. On me dit que comme ça à 8 heures, là, il ne faut pas que j'arrive tard. Bon, j'ai dit que je fais comment pour trouver l'argent de transport. Les enfants disent qu'ils n'ont pas l'argent. Puisque entre-temps, moi-même, je ne fais rien. Mais comme il y a eu mon petit-fils, là, son père est venu nous rendre visite. Il m'a donné 1000 francs. J'avais déjà attaché ça depuis qu'il ne faut pas que je manque le transport, que ce soit le transport qui soit à mon échelle pour ne pas arriver à celle-là. Bon, étant même déjà ici, que ma fille m'envoie un peu d'argent, me dit qu'il faut tenir tes poches avec. Bon, j'ai dit gloire à Dieu. Mais quand j'arrive, je ne me sens pas toujours bien. Je sais que je vais commencer comment. Mais je ne dis rien à personne. Je sens mal, une douleur qui me traumatise. Gloire à Dieu, quand le premier pasteur a prêché, ma douleur s'est augmentée d'une manière que je ne croyais pas supporter la douleur. J'allais même crier, mais j'ai tiré mon cœur que ouais, je m'enroulais juste au sol. Mais après cela, mon ventre a commencé à me faire un jar. Je suis allée aux toilettes pour une première fois. Je me suis sentie un peu soulagée. Quand je suis revenue m'asseoir, le ventre a encore recommencé et la poitrine partout. Donc, le côté qui s'est paralysé à moi. J'ai dit que ouais, je suis repartie aux toilettes, je suis rentrée. J'ai même avant le congrès, j'ai appelé ma fille. Je lui ai dit que comme tu vois là, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. La douleur que ton oncle qui est mort dernièrement, je sens ça en moi. Elle me dit que pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as la pensée de la mort? Je dis que je te dis,
Parce que je sais que il y a des nuits où je me paralyse d'un côté. Je ne parviens pas à me lever de moi-même pour pouvoir pisser ou pouvoir me relever. Mais quand je sens mon corps comme ça, je dois te dire, on ne sait à quel moment la mort peut arriver. Parce que je suis dépassée par mon corps. Et comme ça pète, je me lève, mes yeux font propre. Je veux m'asseoir, tout ça. J'ai vraiment mal. Mais après la prière, là, j'ai vraiment senti un soulagement. Un grand soulagement, même. J'ai vu que, et donc je peux aussi bouger. Quand j'ai essayé de faire comme ça, il dit, ok, donc je peux danser, je peux bouger, ok, je suis entrée dans le bain. Je dis, Seigneur, merci, dans mon cœur. Je ne dis rien à personne, je reste encore. Mais tout ce que, à ma grande surprise, tout ce que les pasteurs prêchent, c'est comme s'ils parlaient de moi, de ma vie. Parce que c'est tout ce que je vis qui est en train de se parler depuis que je suis arrivée. Je dis, Seigneur, donc tu connais. Tu me connais mieux que moi-même. Bon, dans la nuit, je suis partie me coucher. Mais j'avais toujours, parce que tous ces derniers temps, j'ai peur. Je ne sais pas de quoi est-ce que j'ai peur. Comme d'un moment à l'autre, je peux disparaître. Mais je me suis couchée, j'ai dit, Seigneur, moi je me remets en toi. Mais dans la nuit, à ma grande surprise, je ne dors pas. J'ai un médicament là, si je ne prends pas ça, je ne peux pas dormir. Malgré le petit temps qu'on a eu pour se reposer, mais j'ai dormi. Quand je me réveillais, je ne sais pas à quel moment le sommeil m'a pris, quand je me réveillais, j'ai trouvé un petit soulagement dans mon corps. J'ai dit, ok, un soulagement, depuis je n'ai plus senti mon corps de cette manière. Mon cœur me dit que tu es à la piscine de Bethesda. C'est comme ça que ça se passe. Gloire à Jésus. Tu es au bon endroit. C'est bon, maman. Il y a la cerise. S'il y a la cerise, tu ajoutes. C'est bon. J'ajoute aussi au niveau du pasteur qui prêchait aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il a parlé me concerne. Parce que depuis, ça fait beaucoup d'années, je vis seule avec mes enfants. Beaucoup d'années. Je suis passée par toutes les étapes. Que ce soit le mariage, le manque de mariage, les ceci, cela, les problèmes d'enfants. Tout ça, c'est moi seule qui vis ça, qui supporte ça. Les enfants vont aller à l'école. Mais depuis 3 ans, je ne fais rien. On a vécu avec les petites économies, mais aujourd'hui, nous sommes paumés. Tout est fini. Bon, quand je suis revenue, parce qu'il fut un moment où ma famille est venue me chercher à Yaoundé. Là où on parlait de ce qui fait mal. Je ne veux pas parler des anciennes choses. Mais quand j'arrive, il y avait un problème délicat qui a dépassé notre propre père et ma famille maternelle. Ils se sont levés, m'ont trouvé à la maison. C'était tôt le matin, l'un de mes petits frères me dit que si tu n'es pas là, je pense que cette famille va finir. Personne ne pourra plus saluer l'autre. Et il y aura une guerre qui va se passer. Pardon, on a besoin de toi. Je regarde dans mon cœur, je dis qu'avec tout ce que j'ai passé depuis la mort de la maman avec vous encore dans ma vie, j'ai réfléchi, à peine ma fille venait d'accoucher, elle avait accouché par césarienne. Tout s'est passé bien à l'hôpital, mais à la dernière minute, la grossesse a pu durer d'1 an. Elle n'accouchait toujours pas. Mais brusquement, elle est devenue comme ça. Elle est passée à l'hôpital, elle s'est opérée. L'enfant, même dans beaucoup de difficultés. À peine sortie de l'hôpital, il m'apporte le problème. Je dis que je vous ai fait part que j'ai une situation. Personne n'a mis pied. Mais quand vous avez vos situations, vous venez vers moi. Pourquoi? Je parle dans mon cœur et je ne dis rien. Et il est arrivé à 6 heures du matin. Il avait à manger, je lui ai servi, je lui ai fait boire quelque chose. Je lui ai dit que j'ai compris. Je n'ai rien à te dire. Va, je vais venir. Je reste avec moi-même, j'essaie un peu de prier Dieu. Je dis que je vais faire comment avec la situation, si Seigneur. Comme si c'est toi. Parfois, quand je dors dans la nuit, tu viens me parler de ma famille, qu'il faut que je vais là-bas. Il y aura des dégâts là-bas. Et le Seigneur ne pourra pas me pardonner de les avoir abandonnés. Je dis, Seigneur, c'est toi qui me dis ça tous les jours. Tu les connais mieux que moi et tu me connais mieux que moi-même. Quand encore moi avec ces gens, bon, comme ça a été, le Seigneur a accepté que je parte. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé celui à qui le problème concernait même. Il m'a fait part de ses versions et tout ça et tout ça. Bon, j'ai dit, et le problème était vraiment dangereux. Ma famille maternelle s'est introduite
pour mettre, ce n'est pas aujourd'hui, depuis la mort de notre maman Claude et Zizani. Donc, le Seigneur m'a permis, mais je suis partie plutôt voir un évêque là-bas, je lui ai dit que j'ai un problème dans ma famille qui n'est pas pour aujourd'hui. Bon, on peut arrêter là, parce que c'est un problème qui me tient et je voudrais que le Seigneur balaye ça, parce que quand je suis rentrée de ça, j'ai remis la gloire là-bas. Il y avait des agents qui étaient bloqués avec des prières de toutes les nuits, des semaines et des mois. Le Seigneur a vraiment rendu une grâce. Mais à moi, mon renseignement qu'on m'a donné quand je suis rentrée, c'est que je vais me laver aux toilettes. Une belle sœur, dont la sœur à ma belle-sœur, dit que moi, elle voulait aller se laver. Moi, je suis allée à la douche. Moi, j'ai fini de me laver. Puis, on puisait l'eau dehors. L'eau n'arrivait plus au niveau de la douche. Elle dit que dans son son d'eau, j'ai mis le sang, un morceau de sang. Elle a dit ça à mon frère. Mon frère a envoyé ça à l'évêque. Bon, moi, je suis là, je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Un jour, l'évêque m'appelle, il me dit que j'ai besoin de toi, tu peux venir. Je dis que oui. Quand j'arrive, il me dit que ouais, toute cette peine. Va t'en sortir. J'ai dit qu'il s'agit de quoi? Il me montre la photo. Il dit que regarde la composition qu'on a faite pour toi. Ça m'a frisqué comme il n'est jamais. Et c'est ça qui a renouvelé mon estomac et toute cette maladie s'est renouvelée à moi. Et je rends grâce à Dieu quand j'ai connu Maman Nana. C'est à partir d'elle que j'ai commencé à revoir la vie parce que je voulais m'envoler, je voulais me perdre, j'ai même voulu la mort. Mais avec ce genre de situation, grâce à Maman Nana, là où je suis hyper rêvée, là où je suis ancrée, je retrouve la joie, la gloire. Raison pour laquelle je rends grâce au Seigneur. Et je pense que dans cette piscine de Bethesda, le Seigneur balayera toutes mes maladies et tous mes problèmes et je rentrerai dans la joie. Et je n'aurai plus de problème pour ne plus revenir toujours à la prière, peut-être rendre témoignage, peut-être être toujours en communication avec eux. Donc, je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Delphine, sois rassurée. Tu es au bon endroit et ta guérison sera totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous appelons la sœur Sidiki Blondel pour son témoignage. Maman Aïni se prépare, c'est par elle que nous allons clôturer. Merci.